De l'écran noir au cloud, c'est fou de voir comment la technologie a complètement transformé l'apprentissage du français, non? On va faire un petit voyage dans le temps pour voir comment ça a changé nos salles de classe. Allez, on plonge dans cette révolution ensemble. Ah, regardez-moi ça. Un petit voyage dans le temps, hein. Ces ordinateurs massifs, cette ambiance un peu datée, ça sent le vécu, vous ne trouvez pas? Pour beaucoup d'entre nous, c'est exactement là que tout a commencé. Dans ces fameux, les tout premiers, labos de langue numérique. Alors, on remonte le temps. On retourne à une époque qui, aujourd'hui, nous semble carrément préhistorique, le monde d'avant Internet. Imaginez un peu, les ordinateurs fonctionnaient en vase clos, complètement coupés du monde extérieur, aucune connexion. Et à cette époque, le maître mot, c'était l'autonomie. L'idée, c'était que l'apprenant, seul, face à sa machine, pouvait avancer à son propre rythme. C'était ça la promesse. Et l'interaction avec les autres alors? Eh bien, ce n'était tout simplement pas au programme. Pas encore. Alors concrètement, ça ressemblait à quoi? Eh bien, c'était surtout des exercices de grammaire. On enchaînait les QCM, vous savez, les questionnaires à choix multiples, et on explorait des contenus multimédia sur des CD-ROM. Si des noms comme Rosetta Stone ou Telmémore vous disent quelque chose, c'est normal, c'était les vrais stars de l'époque. Et puis, attention, un outil va un peu changer la donne pour les profs, Hot Potatoes. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que pour la toute première fois, les enseignants pouvaient créer eux-mêmes leurs propres exercices interactifs et assez facilement en plus. C'était une petite révolution en fait, ça leur redonnait la main sur le contenu pédagogique. Et puis, arrive le vrai bouleversement. Juste là, au tournant du millénaire, un phénomène est sur le point de débarquer et de redéfinir absolument toutes les règles du jeu. Le World Wide Web, Internet. Et là, d'un seul coup, c'est une bibliothèque mondiale, quasi infinie, qui s'ouvre à tout le monde. Pour le monde de l'éducation, c'est la promesse d'un horizon sans la moindre limite. On pouvait tout imaginer. Mais attention, il faut bien se souvenir de ce qu'était le web à ses tout débuts, ce qu'on appelle aujourd'hui le web 1.0. En gros, c'était un Internet en lecture seule, c'est-à-dire qu'on consultait des pages, un peu comme on lit un livre. Laisser un commentaire, modifier quoi que ce soit, impossible. L'analogie de l'immense bibliothèque numérique est parfaite. On pouvait lire tout ce qu'on voulait, mais interdiction formelle d'écrire dans les marges. Et c'est justement là que ça coince. Pour un enseignant qui voulait, par exemple, partager ses propres ressources, eh bien créer un site web, c'était un véritable parcours du combattant. Avoir son propre petit coin sur le web à l'époque, c'était vraiment l'exception, et pas du tout la règle. Alors bien sûr, il y a eu des tentatives. On a organisé des formations, on a essayé d'initier les profs au fameux langage HTML, mais honnêtement, la marche était bien trop haute. Les outils étaient super complexes et le résultat, soyons francs, il était souvent assez décevant. Loin des espérances en tout cas. Du coup, la question, c'est d'où venait le contenu pédagogique à l'époque? Si les profs avaient tant de mal à en créer, qui le faisait? Eh bien, la réponse est simple, les poids lourds du secteur. On parle là des grandes institutions comme TV5 Monde ou RFI, et aussi de sites spécialisés qui sont devenus de vraies références, comme Le Point du FLE ou Bonjour de France. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment centrale. D'accord, on a de nouveaux outils, de nouvelles technologies, mais est-ce que ça a vraiment changé la méthode d'enseignement en profondeur? La réponse, elle est assez directe, et cette citation le résume parfaitement. En fait, on a changé le vernis technologique, si vous voulez, mais en dessous, l'approche pédagogique, elle, est restée fondamentalement la même. Et ça, c'est vraiment le point clé de toute cette période. Regardez bien la comparaison. Avant l'an 2000, qu'est-ce qu'on avait? Un exercice individuel sur un CD-ROM. Après l'an 2000, avec le Web 1.0, qu'est-ce qu'on a? Un exercice individuel sur un site web. Vous voyez? L'activité de l'apprenant, au fond, n'a pas bougé d'un iota. C'est le support qui a évolué, pas la méthode. Et ça, c'est crucial. Mais bien sûr, l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là. C'était sans compter sur une nouvelle vague, une vague encore plus puissante qui se préparait déjà en coulisses. Et cette nouvelle porte qui s'ouvre, c'est celle du Web 2.0, l'ère de l'interaction, de la collaboration, le moment où chaque utilisateur peut enfin devenir créateur de contenu. Un changement de paradigme absolument complet. Mais bon, ça, comme on dit, c'est une autre histoire. Et on va donc terminer avec cette réflexion. En passant du CD-ROM au site web, on a changé le véhicule, c'est clair. Mais est-ce qu'on a vraiment changé la destination de l'apprentissage? Cette question de l'impact réel de la technologie sur la pédagogie, eh bien elle reste, aujourd'hui, plus que jamais, totalement d'actualité.